Comment se motiver à épargner? Des stratégies simples pour booster vos finances? L'épargne est souvent perçue comme une contrainte, une privation, ou même une montagne insurmontable. Pourtant, épargner est l'un des moyens les plus puissants pour atteindre vos objectifs financiers. Qu'il s'agisse de réaliser un rêve, de préparer votre retraite ou simplement de vous sentir en sécurité face aux imprévus de la vie. Mais comment trouver la motivation pour épargner, surtout lorsque les dépenses du quotidien semblent déjà absorber la majeure partie de votre budget? Aujourd'hui, je vous propose des stratégies concrètes pour vous motiver à épargner, en profitant par exemple des hausses de salaire, des retours d'impôts ou d'autres occasions inattendues. Prêt à transformer votre rapport à l'argent? C'est parti! La première étape pour se motiver à épargner est de changer votre perception. Voyez chaque somme économisée comme une victoire. Créez un compte dédié avec un nom inspirant, comme voyage de rêve, maison future ou liberté financière. En visualisant votre objectif chaque fois que vous ajoutez de l'argent, vous transformez l'acte d'épargner en une source de satisfaction. Exemple concret. Recevez-vous une prime ou un retour d'impôt? Décidez d'en épargner une partie, disons 70%. Imaginez ce montant comme une marche supplémentaire vers votre rêve et utilisez les 30% restants pour vous faire plaisir. Lorsque votre salaire augmente, il est tentant de vouloir immédiatement améliorer son style de vie. Cependant, cela peut entraîner ce qu'on appelle le piège du style de vie, où vos dépenses augmentent proportionnellement à vos revenus, vous empêchant d'épargner davantage. Astuce motivante. À chaque augmentation annuelle, engagez-vous à épargner au moins 50% de cette hausse. Par exemple, si votre salaire passe de $3 000 à $3 200 par mois, ajoutez $100 supplémentaires à votre épargne automatique. Vous maintenez un certain confort tout en construisant votre patrimoine. Si vous devez choisir manuellement d'épargner chaque mois, il est facile de trouver des excuses pour remettre à plus tard. Automatisez vos finances pour vous débarrasser de cette décision. Configurez un prélèvement automatique qui transfère une partie de votre salaire sur un compte d'épargne dès qu'il arrive. Exemple concret. Supposons que vous décidiez d'épargner 15% de votre salaire. Si vous gagnez $2 500, faites en sorte que $375 soient directement transférés sur un compte séparé. Vous ne les verrez même pas passer, et votre épargne grandira sans effort. Les retours d'impôts, primes exceptionnelles, cadeaux en argent ou autres revenus inattendus sont des opportunités idéales pour renforcer votre épargne. Comme cet argent n'était pas prévu dans votre budget, vous ne ressentez pas de manque en le mettant de côté. Astuce pratique. Déterminez un pourcentage fixe pour chaque revenu imprévu. Par exemple 80% pour l'épargne et 20% pour le plaisir. Si vous recevez un retour d'impôt de $1000, mettez $800 dans votre compte d'épargne et dépensez $200 sur quelque chose qui vous fait plaisir. Il est difficile de se motiver si vous ne savez pas pourquoi vous épargnez. Créez des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. SMART. Exemple concret. Au lieu de dire « Je veux épargner pour voyager », fixez un objectif précis comme « Je veux épargner $5000 d'ici 12 mois pour un voyage en Asie ». Chaque mois, vous verrez vos progrès, et cela vous motivera à continuer. L'épargne ne doit pas être une contrainte. Pour rester motivé, autorisez-vous à profiter d'une partie de vos économies une fois que vous avez atteint un certain palier. Exemple concret. Si vous avez atteint votre objectif de mettre de côté $2000, prélevez 5% pour vous offrir un petit plaisir, comme un dîner au restaurant ou une sortie spéciale. Cela crée un cercle vertueux où vous associez l'épargne à des moments positifs. Être seul dans son parcours d'épargne peut être décourageant. Trouvez un ami, un partenaire ou même une communauté en ligne avec qui partager vos progrès et vos objectifs. Le soutien mutuel peut être extrêmement motivant. Exemple concret. Créez un challenge épargne avec un ami. Celui qui économise le plus sur 3 mois remporte un petit prix, offert par l'autre. Vous restez motivé tout en rendant l'épargne amusante. Un outil puissant pour se motiver est de voir l'effet de vos efforts sur le long terme. Utilisez des calculateurs financiers pour estimer combien vos économies et investissements pourraient valoir dans 10 ou 20 ans. Exemple concret. Supposons que vous épargnez $300 par mois et que vous les investissez avec un rendement moyen de 7%. En 10 ans, vous pourriez accumuler plus de $50 000. Imaginez ce que cela représente pour votre avenir. Une maison, des voyages ou même une retraite anticipée. Identifiez les petites dépenses superflues qui s'accumulent, comme les cafés à emporter, les abonnements inutilisés ou les repas fréquents au restaurant. Transformez ces économies potentielles en épargne sans renoncer à votre qualité de vie.
Exemple concret. Si vous dépensez 5 $ par jour en café, cela représente 150 $ par mois. Préparez votre café à la maison et placez cette somme dans votre compte d'épargne. Cela pourrait représenter plus de 1 800 $ par an. Régulièrement, prenez le temps d'évaluer vos progrès. Si vous constatez que vous avez dépassé vos objectifs, célébrez vos succès. Si vous êtes en retard, ajustez vos plans sans culpabilité. Exemple concret. À la fin de chaque trimestre, faites un bilan. Combien avez-vous économisé? Quelles stratégies ont bien fonctionné? Cela renforce votre engagement et vous permet de corriger le tir si nécessaire. Épargner n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de vision et de discipline. Avec les bonnes méthodes et une dose de motivation, vous pouvez construire une épargne solide sans vous priver de profiter de la vie. Alors, commencez dès aujourd'hui et transformez votre avenir financier un pas à la fois. Votre liberté financière est à portée de main. Il suffit de la saisir.